J'étais ce gamin. J'étais ce gamin qui ne sortait jamais dans sa zone de confort. J'étais ce gamin qui avait du mal à parler en public. J'étais ce gamin qui disait toujours oui parce que j'avais peur. Tout ça parce que je n'avais pas confiance en moi. On me répétait toujours jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour avoir confiance en soi, il suffisait juste de répéter les affirmations positives et se tenir droit. Mais sauf que ça n'a jamais marché pour moi. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans, lorsque j'ai assisté pour la première fois au marathon international en 2022-2023, j'ai compris réellement c'était quoi la vraie confiance. J'ai compris que la vraie confiance en soi ne vient pas des facteurs externes, ne vient pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Car c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai couru 42 km, mais le processus, kilomètre par kilomètre, de la préparation, l'engagement que je me suis fixé envers moi-même, les minutes passées, kilomètre par kilomètre parcouru, il y a une partie de moi qui disait « Sissi, tu dois abandonner. Sissi, tu dois t'arrêter là. » Il y a une partie de moi qui disait « Non, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois respecter l'engagement que tu t'es fixé. » Et c'est en respectant ces petits engagements, ces petits processus, jusqu'à arriver à atteindre la ligne d'arrivée, j'ai compris c'était quoi la vraie confiance. Et vous devinez quoi? J'ai obtenu ce qu'on appelle cette médaille. Mais pour moi, la vraie confiance, ce n'était pas l'obtention de ça. Pour beaucoup de personnes, cette médaille, ça coûte cher. Je sais que cette médaille a beaucoup d'importance. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. La vraie confiance ne consiste pas à ça. La vraie confiance consiste à respecter les processus pour avoir cette médaille. C'est ça le plus important. La confiance en soi, c'est le reflet de ce qu'on appelle le résultat de l'effort indirect. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose, ce n'est pas cette chose que vous allez viser directement. Si vous voulez la confiance en soi, ce n'est pas la confiance en soi que vous allez viser directement, mais les processus qui vous permettront d'avoir confiance en vous. Si vous faites confiance à vos parents, si vous faites confiance à vos amis, si vous faites confiance à votre frère, si vous faites confiance à votre femme, si vous faites confiance à votre mari, c'est parce qu'ils ont répondu à une certaine responsabilité que vous leur avez confiée. Vous ne vous êtes pas basé non seulement sur leurs critères de beauté, vous ne vous êtes pas basé sur leurs critères de taille, vous ne vous êtes pas basé sur leurs critères de ce qu'ils vous ont dit, mais de ce qu'ils vous ont prouvé. C'est un peu le cas avec la confiance en soi, parce qu'ils vous ont prouvé. Et vous aussi, si vous voulez avoir confiance en vous, vous devez vous prouver à vous-même, dans votre esprit inconscient, parce que c'est prouvé scientifiquement. Et pour ça, il faut être clair, savoir réellement dans quoi vous voulez avoir confiance en vous, parce que c'est ça qui fait la différence. Si vous choisissez exactement dans quoi vous voulez avoir confiance en vous, c'est clair, objectif. Parce que si vous dites simplement je veux avoir confiance en moi, c'est vague. Je vous donne un exemple. Lionel Messi, c'est un sportif de haut niveau, un grand footballeur. Il a réalisé des grandes choses dans le domaine du football sur le terrain. Il a eu des ballons d'or, des Ligues des Champions et des trophées collectifs et individuels. Il a prouvé. Et ça, Lionel Messi, en aucun cas ne peut se retrouver aujourd'hui sur un terrain de football et ne pas avoir confiance en lui. Et quand Lionel Messi se retrouve sur le terrain, aujourd'hui, dans n'importe quel endroit, il a ce qu'on appelle cette confiance en lui. Parce qu'il s'est prouvé des choses dans un domaine précis. Prenons un autre cas. Si on prend par exemple LeBron James aussi, LeBron James est un basketteur de haut niveau qui a prouvé des grandes choses NBA. Il a eu des trophées collectifs et des trophées individuels. Il s'est prouvé énormément de choses là-bas. Donc si LeBron James se retrouve sur un terrain de basket, il a cette confiance en lui parce qu'il s'est prouvé des choses. Mais si on prend Lionel Messi, on l'envoie sur un terrain de basket et on prend LeBron James, on l'envoie sur un terrain de football, vous allez voir le changement. Vous allez voir que Messi n'aura pas confiance en lui sur le terrain de basket parce qu'il ne s'est pas prouvé des choses là-bas. Et vous allez voir LeBron James n'aura pas confiance en lui sur un terrain de foot parce qu'il ne s'est pas prouvé des choses sur un terrain de foot. C'est un peu le cas avec la confiance en soi. Donc si vous voulez avoir confiance en vous, définissez exactement dans quoi vous voulez avoir confiance en vous. Soit vous voulez avoir confiance en vous dans ce qu'on appelle la prise de parole en public. Ce n'est pas en affirmant les affirmations positives que vous allez y arriver. Non. C'est en respectant les processus, les petits engagements que vous vous fixez et les respecter. À savoir, lire des livres, apprendre comment communiquer devant les gens,
suivre les étapes. C'est en respectant ces étapes que vous allez parvenir à avoir confiance en vous, dans ce qu'on appelle la prise en parole. À ce niveau, vous êtes précis, parce que vous savez dans quoi vous voulez vraiment avoir confiance en vous. Ça peut être le cas dans beaucoup de choses, dans les études, dans le sport. C'est en respectant les petits processus que vous allez parvenir à avoir ce qu'on appelle la vraie confiance. Parce que la vraie confiance est loin de la répétition de ce qu'on appelle les affirmations positives. Et c'est en passant par les actions et en prouvant par soi-même, à travers les processus. Et pour ça, vous devez définir. Vous devez être concis et précis. Si vous ne définissez pas dans quoi vous allez avoir confiance en vous, vous prenez directement la confiance en soi de façon vague, vous rentrez dans ce qu'on appelle de l'arrogance. Et l'arrogance, ça pousse à ce qu'on appelle de l'ego. Vous allez faire semblant de connaître quelque chose alors que vous ne savez pas. Parce que la confiance en soi, c'est de croire en ses capacités. C'est d'être conscient de ce qu'on est capable de faire. Donc, si on prend la confiance en soi de façon vague, sans être précis, on rentre dans ce qu'on appelle de l'arrogance. On se croit supérieur à tout le monde. Ça, ce n'est pas de la confiance en soi. Donc, à partir du moment où vous définissez exactement dans quoi vous voulez avoir confiance en vous, commencez à établir des processus, respecter des processus, des étapes, step by step. C'est ce qui vous permettra non seulement, en respectant ces étapes, vous allez avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le message est compris. À partir d'aujourd'hui, vous aurez confiance en vous. Et tout ce qu'il faut retenir, la confiance en soi, c'est le respect des engagements. La confiance en soi, c'est le respect des processus. N'oubliez jamais ça. Fixez-vous des objectifs dans quoi vous voulez avoir confiance en vous. Et vous allez voir, la confiance va s'installer de façon naturelle. On est ensemble et surtout, never give up.